Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un roman qui fait beaucoup de bruit dans l'actualité en ce moment. J'ai nommé Daisy Jones and the Six, un roman américain écrit par Taylor Jenkins Reid qui est sorti en 2019 en librairie et en France, il a été publié par la maison d'édition 10-18 et ce roman, qui n'avait pas fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie, est devenu un best-seller, notamment grâce à BookTok, le réseau social des livres, mais aussi parce qu'il est entré dans le book club très influent de l'actrice américaine Reese Witherspoon, qui a aussi produit la série, qui a adapté le bouquin en fait en série et qui l'a vendu à Amazon Prime. Cette histoire raconte l'histoire d'un groupe de rock des années 70, plutôt l'épopée d'un groupe de rock des années 70, Daisy Jones and the Six, même si à la base c'est plutôt The Six parce qu'il y a 6 musiciens, et Daisy Jones c'est un peu une chanteuse à part du label, mais grâce à elle, le groupe rencontre un certain succès et connaissent la gloire. Dans le livre, il est écrit de telle manière à ce qu'est une interview. Donc, les membres du groupe racontent leur carrière, de leur début dans les bars miteux à la gloire dans les stades du monde entier. Et dans la série, c'est exactement la même chose. C'est tourné en format documentaire. Il y a au début une journaliste qui pose des questions aux 6 musiciens plus à Daisy Jones. Et en fait, ils racontent leur carrière, leur histoire, comment ils en sont arrivés là. Et dans le rôle de Daisy Jones, on ne retrouve pas n'importe qui, puisque c'est la petite fille d'Elvis Presley, Riley Keough, qui incarne le rôle de Daisy Jones. Et ma foi, elle joue merveilleusement bien. Dans le livre, les membres du groupe se retrouvent 40 ans après leur séparation, qui a été le 2 juillet 1979. Ça, c'est dans le livre. Dans ce roman, on trouve aussi des témoignages de fans, managers, amants, etc. Enfin, en fait, tous ceux qui ont fréquenté de près ou de loin le groupe, même si tout est fictif au final. Et dans la série, en fait, la date de leur séparation, c'est le 4 octobre 1977. Comme quoi ça diffère un petit peu du livre, mais au final ça reste dans les années 70, donc on reste quand même assez fidèle au bouquin. C'est si bien écrit qu'on s'y croirait presque. À l'époque, en 2019, je suis tombée sur ce roman totalement par hasard en librairie et le résumé m'a tout de suite plu parce que je suis une grosse fan de musique et que je fais de la guitare aussi. Et je me suis dit, putain, mais ce roman est trop bien, pourquoi j'en ai pas entendu parler plus tôt ? Et justement, grâce à BookTok et grâce au book club de Reese Witherspoon, ce roman connaît un nouveau succès et c'est trop bien. C'est un best-seller mondial selon le New York Times, mais il y a beaucoup de best-sellers américains qui sont des best-sellers d'après le New York Times. Mais c'est bien parce que ça signifie que les journalistes littéraires du journal ont de très bon goût. La série, en fait, c'est une mini-série de 10 épisodes et bien sûr, il n'y a pas toutes les scènes du livre dans une mini-série puisqu'on peut pas tout mettre, on est obligé de cutter et c'est pas vraiment une série avec plusieurs saisons. Là, il y aura uniquement 10 épisodes, mais je trouve que c'est assez bien pour commencer, pour voir si le projet plaît et si le public est réceptif. Pour l'instant, seuls 3 épisodes sont sortis, mais c'est totalement envoûtant et prenant. D'ailleurs, jusqu'à la fin du mois de mars, il y aura 3 épisodes qui sortiront chaque vendredi. Et c'est très chouette, puisque comme ça, on pourra voir si à la fin du mois de mars ou pas, la série a pris, elle a trouvé son public ou pas. La série peut compter sur sa musique pour donner du rythme au montage et aux images, comme c'est le cas dans le bouquin. Dans le livre, à la fin, on retrouve les paroles d'une chanson qui est de plusieurs chansons
de l'album Aurora du groupe Daisy Jones and the Six. Et en fait, pour promouvoir la série, il y a un véritable album qui s'appelle Aurora qui est sorti le 2 mars sur les plateformes avec des compos originales, et c'est vraiment un album spécial pour la promotion de la série. Dans la série, les acteurs jouent vraiment avec des instruments sans doublure, et ça c'est cool et original. D'ailleurs, petite anecdote du tournage, pour prouver qu'ils savaient vraiment jouer et chanter, les acteurs ont donné un mini concert devant les gens de Prime Video, donc dans les bureaux de la plateforme. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment trouvé ça très cool. C'est hyper original, et en plus, la petite fille d'Elvis Presley, elle est géniale dans le rôle de Daisy. Riley Keough, elle est géniale, elle chante super bien. Il paraît que l'histoire de Daisy Jones and the Six est vaguement inspirée par la collaboration du groupe anglais Fleetwood avec la chanteuse américaine. Enfin, le groupe s'appelle Fleetwood Mac et la chanteuse américaine serait Stevie Nicks, mais encore une fois, aucune confirmation, c'est une rumeur. Et en fait, l'album Aurora se serait inspiré du plus gros succès de ce groupe, l'album Rumor, sorti en 1977, donc toujours dans les années 70. Et je pense, mais ce n'est que mon avis, que si cet album est sorti en 1977, ce serait un peu pour coller la série aurait voulu coller à l'aspect historique, en plaçant la date de sa séparation du groupe le 4 octobre 1977, donc toujours dans les années 70. Mais vraiment, la série, elle se regarde toute seule. Elle est vraiment très, très, très cool, très bien fait, très bien joué. Les acteurs sont super bons. Et les 6 musiciens sont vraiment attachants, en dehors de Daisy Jones, bien sûr. La moralité de cette histoire, c'est que ça parle de féminisme, puisque Daisy Jones, elle rejoint un groupe de quasiment 2 mecs, même si la bassiste, Karen, c'est une femme. Et vraiment, ça ajoute un peu de peps à ce groupe. D'ailleurs, dans le livre, le plus gros succès des Six, c'est un album où Daisy Jones chante, et vraiment ça montre que le féminisme, ça donne une petite touche de piment et de sincérité à un groupe de rock exclusivement masculin. Parce que, je vous le rappelle, dans les années 70, l'industrie musicale est vraiment machiste. Il y a beaucoup de mecs, il y a très peu de meufs. Et vraiment, ce livre et cette série sont juste géniaux. Et je trouve que ça évolue un petit peu depuis, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Puisque l'industrie musicale est toujours très machiste. Il y a beaucoup de machos, comme dans les années 70, donc en vrai, lisez-le, regardez la série, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que perso j'ai adoré et je ne peux que vous le recommander. Et je trouve ça génial que des plateformes de streaming adaptent comme ça des bouquins littéraires en série. Ça peut permettre à des gens qui n'aiment pas lire de redécouvrir des œuvres et peut-être de lire justement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu les 3 épisodes de la série, si vous comptez écouter, si vous avez l'intention, d'écouter l'album Aurora disponible sur les plateformes, ou de lire le bouquin. J'attends votre avis en commentaire, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain conte, une prochaine morale, une prochaine histoire. Et en attendant, cultivez-vous. Ciao!